Shemot, chapitre 33. Yahweh donc dit à Moshe: Va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter de la terre d'Égypte, vers la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov en disant: Je la donnerai à ta postérité, et j'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens, vers une terre où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, parce que tu es un peuple au cou raide, de peur que je ne te consume en chemin. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil, et personne ne se revêtit de ses ornements. Alors Yahweh dit à Moshe: Dis aux enfants d'Israël: Vous êtes un peuple au cou raide. Je monterai en un moment au milieu de toi, et je te consumerai. Maintenant donc, ôte tes ornements de dessus toi, et je saurai ce que je te ferai. Ainsi, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements vers la montagne d'Horeb. Et Moshe prit une tente, et la dressa pour lui hors du camp, loin du camp. Il l'appela la tente d'assignation. Tous ceux qui cherchaient Yahweh sortaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Et il arrivait qu'aussitôt que Moshe sortait vers la tente, tout le peuple se levait, et chacun se tenait à l'entrée de la tente, et regardait Moshe par derrière, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et il arriva que, comme Moshe entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit, et se tint à l'entrée de la tente, et il parla avec Moshe. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. Et Yahweh parlait à Moshe face à face, comme un homme parle avec son ami intime. Puis Moshe retournait dans le camp, mais son serviteur, le jeune Yehoshua, fils de Nun, ne quittait pas la tente. Moshe donc dit à Yahweh: Regarde, tu m'as dit: Fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître celui que tu dois envoyer avec moi. Tu as même dit: Je te connais par ton nom, et aussi tu as trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. Alors je te connaîtrai, et je trouverai ainsi grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. Et Yahweh dit: Ma face ira avec toi, et je te donnerai du repos. Et Moshe lui dit: Si ta face ne vient avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Car en quoi connaîtrait-on que nous avons trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et alors, moi et ton peuple serons distingués de tous les peuples qui sont sur la terre. Et Yahweh dit à Moshe: Je ferai aussi ce que tu dis, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moshe dit aussi: Je te prie, fais-moi voir ta gloire. Et Elohim dit: Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de Yahweh devant toi. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de celui de qui j'aurai compassion. Puis il dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car aucun être humain ne peut me voir et vivre. Yahweh dit aussi: Voici, il y a un lieu près de moi, et tu t'arrêteras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois passé. Puis, je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne peut être vue.